Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon dimanche malgré ce confinement. Avec cette vidéo, je voulais vous partager les annonces de la paroisse pour les jours qui suivent. D'abord, je voulais tous vous remercier de nous suivre sur le site internet, sur la page Facebook de la paroisse. Et ensuite, je voulais vous encourager pour suivre également toutes les propositions qui sont faites par notre diocèse d'abord, mais aussi par les différentes paroisses et les différentes diocèses même, et pour l'Église catholique en France. Vous avez plusieurs possibilités pour écouter la messe, pour la prière du chapelet, et plusieurs propositions de la part de l'Église. Donc n'hésitez pas à rester connectés, mais surtout pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et un grand merci. Et je pense que ce moyen de communication nous aide beaucoup à rester quand même unis. Après, pour ce qui concerne la quête paroissiale, vous savez que maintenant qu'il n'y a plus les messes, ça reste quand même une difficulté pour la paroisse. Donc le diocèse a mis en place une plateforme de quête en ligne que je vais vous donner dans cette vidéo, le lien dans lequel vous pouvez collaborer encore avec votre paroisse en ligne. Mais le fruit concret de cette quête virtuelle est directement renversé à la paroisse de votre choix. Donc il est primordial que vous diffusiez largement cette information pour que ce ne soit pas pesant pour les paroisses de plus avoir de quête pendant ce confinement. Ensuite, je vous rappelle que le 25 mars, c'est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Alors, pour nous, c'est un jour encore plus important puisque c'est la fête de notre congrégation de l'Institut du Verbe incarné. Donc, ce sera la fête un peu de partout dans le monde, même dans ces temps si troublants. Mais nous allons quand même fêter entre nous, bien sûr. Mais les évêques de France ont invité à tous les Français de faire un geste commun ce jour-là, c'est le mercredi. Et dans un élan de fraternité, il est demandé de faire sonner toutes les cloches à 19h30. Donc la paroisse du Luc et du Canet vont sonner les cloches à 19h30 pendant 10 minutes. Et les fidèles sont pour leur part conviés à allumer des bougies et les mettre dans leurs fenêtres. Alors c'est ce que nous allons faire au presbytère. Nous allons déposer des bougies pour allumer toutes les fenêtres du presbytère. Mais en même temps, je vous propose à vous de mettre aussi des lumignons dans vos fenêtres pour rester unis dans cette fête importante et de pouvoir de cette manière-là, c'est un geste, mais de cette manière-là, pouvoir prier pour que le Seigneur nous écoute et que cette épidémie s'arrête bientôt. Ensuite, quelques consignes de notre diocèse. Et l'ouverture de cette liste reste toujours possible. Donc, nous avons pris contact avec les autorités. Et du coup, les églises du Luc en Provence, du Canet, des Morts resteront toujours ouvertes. Si vous voulez passer prier, tout simplement, comme un geste d'ouverture de la part de nos paroisses. Les obsèques restent possibles, mais dans la stricte intimité familiale, malheureusement, moins de 20 personnes. Et il y a aussi des indulgences plénières pendant le confinement. Alors, les indulgences spéciales sont accordées sous certaines conditions aux fidèles souffrant de coronavirus, au personnel de la santé, aux familles de malades et à tous ceux qui, compris par la prière, s'occupent de ces derniers. C'est quelque chose qui a décidé le Saint-Siège dernièrement, le 19 mars. Alors, mais l'indulgence plénière est aussi accordée à toutes ces personnes soumises à la quarantaine, que c'est notre cas, mais avec un esprit détaché de tout péché et qu'ils s'unissent par les médias, puisqu'il n'y a plus de messe, à la célébration de la Sainte Messe, récitation du chapelet, pratique pieuse du chemin de croix ou d'autres formes de dévotion. Et une même indulgence leur est accordée s'ils récitent au moins le credo de notre Père. Bon, là, comme vous avez entendu, c'est une très bonne nouvelle pour nous aussi, puisque nous pouvons avoir aussi accès aux indulgences plénières. Alors, concernant les propositions de la paroisse, parce que c'est bien aussi d'avoir des propositions qui soient propres à notre paroisse.
Alors, outre à tout ce que nous avons mis en place pendant ce temps de confinement, vous avez la possibilité d'écouter la messe tous les jours et sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la paroisse. Vous avez la possibilité aussi de participer à la messe tous les jours, comme nous avons publié tous les jours la messe, vous êtes au courant. Mais, outre à tout cela, nous avons décidé aussi de nous occuper maintenant, c'est le temps, de toutes les personnes les plus démunies, les personnes seules ou âgées qui ne peuvent pas en fait se déplacer. Ou que parfois ils ont du mal à aller chercher leurs médicaments, faire leurs courses, etc. Donc, une équipe paroissiale est mise en place pour leur aider dans ces choses-là. Donc, ce qui est très important que vous le sachiez, c'est que ce sera tout en respectant bien sûr les mesures barrières et les consignes d'espacement. Mais si vous voulez nous aider dans cette initiative de la paroisse, contactez-nous au 06 45 51 75. Et si vous connaissez des personnes de notre paroisse qui seront intéressées par ce service, alors n'hésitez pas à nous faire parvenir leur adresse, leur téléphone et leur nom. Finalement, cette semaine, nous vous proposerons aussi quelques moments de chant, quelques moments de louange aussi, pour que nous restons quand même unis et que vous ne loupez pas les rendez-vous quotidiens que nous vous proposons. Voilà, il y a pas mal d'initiatives paroissiales et un peu aussi à droite à gauche, donc je pense que c'est une manière, même si ce n'est pas le plus important, mais non plus l'idéal. Mais à travers ces moyens de communication, dans ce temps de confinement, ça nous permet d'avoir un certain lien avec vous, que vous participez en quelque sorte avec nous dans la prière du chapelet, de la messe, etc. Et donc de rester quand même unis, soudés dans la foi, et que bientôt, avec nos prières, le Seigneur puisse nous exaucer et que cette épidémie s'arrête bientôt. Bien pour terminer, vous savez que la Semaine Sainte reste quand même compliquée. On verra la suite, je vous donnerai les informations plus tard. Mais quand même, je vous demande de prier beaucoup pour avoir une vie plus normale comme d'habitude. Et que le Seigneur, à travers cette épreuve, nous aide aussi à purifier ce qu'il a purifié et puis de sortir toujours le côté positif de ces épreuves. Nous vous accompagnons dans la prière. Continuez vous aussi à prier pour les pères, pour les sœurs. Et je vous dis tout simplement à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et soyons encore unis dans la prière. À ce soir encore, à 20h, pour notre dernier rendez-vous, c'est les bons soirs des padres. À bientôt.